Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On va parler du mercato ivoirien. Donc, on commence par Emmanuel Latte-Lat. Voilà, donc on apprend que Emmanuel Latte-Lat intéresse l'AS Monaco. Et l'intérêt de l'AS Monaco pour Emmanuel Latte, comme possible remplaçant de Wissam Ben Yedder. On sait tous que Wissam Ben Yedder, c'était l'attaquant numéro 1 de l'AS Monaco. Et bon, c'est une indication intéressante, hein, voilà, donc pour renforcer son attaque. Parce que si l'AS Monaco prend, comme on appelle, Emmanuel Latte, on sait tous qu'ils ont pratiquement un peu le même profil, hein, avec Wissam Ben Yedder. Et Wissam Ben Yedder qui a été un pilier de l'attaque monégasque. Mais Monaco va chercher à rajeunir son attaque en fait, parce que Wissam Ben Yedder, il a 33 ans et Emmanuel Latte, il est un peu plus jeune, donc il représente vraiment une solution à long terme. Voilà, donc et il a le même potentiel que Ben Yedder. Ils sont très dynamiques et on connaît tous Latte pour sa vitesse, sa technique et son instinct devant les buts. Donc c'est bon. Si Monaco cherche à intégrer un joueur comme ça avec ses caractéristiques, ça va dynamiser vraiment son attaque. Voilà. Donc il va pouvoir peut-être ce qui on peut dire ce qui va faire que ça va être un peu difficile, c'est son adaptation en Ligue 1, mais on sait que l'Atlas a joué principalement en Série B et puis aussi en Championship, mais le Championship est nettement supérieur à la Ligue 1 française. Donc, son potentiel et sa capacité à s'adapter dans les environnements différents vont le rendre vraiment apte à jouer en Ligue 1. Voilà. Donc, pour l'Atlas aussi, rejoindre un club comme Monaco, qui a une réputation de développer des jeunes talents et de se propulser sur la scène européenne, ça va être une très, 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 très bonne opportunité pour sa carrière. Et puis, il aura une visibilité très accrue. On connaît tous le championnat français, ils ont fini avec les Atalakou. Et puis aussi, bon, il va travailler aussi sur un entraîneur qui est expérimenté, hein, voilà, donc un club ambitieux, et puis voilà. Donc pour moi, l'intérêt de l'AS Monaco pour Manuel Latellade, c'est vraiment bénéfique pour les deux parties, et on espère que cela va se concrétiser. Mais si cela se concrétise, c'est qu'on oublie la piste de Konaté Karim, actuellement qui est devenu très cher parce qu'il est un des vrais Golden Boy. On continue avec Mohamed Bamba. On sait tous que Mohamed Bamba joue avec Lorient et Lorient est descendu en Ligue 2. Du coup, il y a un club espagnol qui s'appelle Ligan. Ligan qui joue à jouer la première division, donc cherche à avoir un buteur très prolifique. Donc, ils veulent se faire prêter Mohamed Bamba. Donc, le prêt de Mohamed Bamba à Ligan pourrait être peut-être bénéfique pour les deux parties. On sait que pour Bamba, jouer en Liga, ça va être encore une opportunité pour se mesurer à un niveau supérieur, autre que la Ligue 2, ce qui pourrait accélérer son développement et augmenter sa valeur marchande. Voilà, donc pour Ligan, obtenir un attaquant. Voilà, obtenir un attaquant comme Bamba pour renforcer les attaques va augmenter leurs chances de se maintenir en Liga. Et quant à Lorient, prêter Bamba permettrait de donner du temps de jeu à un jeune prometteur en le gardant sous contrat. Donc on espère qu'il va revenir plus expérimenté, plus performant euh, lors de son prêt, si cela se concrétise. Maintenant aussi, moi je me pose la question. Lorient qui veut, comment on appelle, Lorient qui veut, genre, monter en Ligue 1, est-ce qu'il pourrait être Bamba, c'est une bonne chose parce que c'est un buteur prolifique. Il va vous aider à monter en première division. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Écrivez en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Merci. On apprend qu'il y a un éventuel transfert d'Evan Guessant à Bologne pour remplacer Joshua Zirkzee. Voilà, donc on sait tous qu'il est parti à Manchester et c'était l'attaquant de Bologne qui a marqué pratiquement plus de 11 buts la saison passée à Bologne. Donc ça va être vraiment une excellente opportunité pour le jeune attaquant ivoirien Guessant. Voilà, pour son talent, son potentiel, sa combativité. Donc il va bénéficier d'un temps de jeu accru et d'une exposition dans un championnat plus compétitif en fait en Série A. Donc Bologne, l'arrivée d'Evan Guessant va représenter un renfort important en attaque. Le club italien aura la possibilité de développer un jeune joueur prometteur autant pour moi et de l'intégrer dans son système de jeu. Voilà, donc avec son style de jeu, on sait qu'Evan il aime jouer en tant qu'attaquant aussi, il aime jouer aussi en tant qu'ailier. Dans son style de jeu dynamique et puis ses capacités techniques vont faire qu'il va vraiment s'adapter en Série A. Donc bon,
Et puis aussi, ça va permettre aussi à Evan d'avoir une nouvelle dimension et aussi à Bologne aussi d'avoir un attaquant multitâche. Donc, le départ de Zixi va laisser un vide et Evan Guessant va combler ce vide. Voilà, non seulement en termes de qualité de jeu, en termes d'instinct de buteur, en termes de potentiel de croissance. Donc, la série A, on connaît tous la série A, c'est un environnement où les jeunes talents peuvent se développer. On a vu pas mal de joueurs qui se sont développés là-bas, comme Jérémy Boga, on a eu Seko Fofana. Donc, je pense que pour Evan Guessant, ce transfert va être également une étape très significative pour sa carrière qui va le permettre aussi de démontrer son talent sur une grande scène avec des attaquants où les défenseurs sont très, 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 très reculés et il va vraiment s'aguerrir. Donc, bon, c'est une grosse vitrine pour lui pour attirer l'attention des grands clubs à l'avenir. Donc, si cela se concrétise, on peut dire que bonne chance à Evan Nguessan. On a aussi la nomination de Kolo Touré en tant qu'entraîneur adjoint des U16. Donc, les gens ne sont vraiment pas contents et je vais vous partager deux avis et puis on va parler. Il y a un internaute qui pose la question de pertinente. Il dit comment Kolo Touré peut-il accepter de devenir entraîneur adjoint en U16 et refuser de devenir entraîneur adjoint des éléphants? Est-ce un manque d'ambition ou de confiance? Voilà. Et le choix de Kolo Touré peut sembler surprenant à première vue, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette décision. Accepter un poste d'adjoint dans une équipe U16 peut offrir des opportunités de développement professionnel. Travailler avec des jeunes permet de se concentrer sur la formation et le développement des joueurs, un aspect fondamental du football qui peut être très gratifiant. Et puis aussi, ce rôle peut offrir à Kolo Touré une expérience précieuse en matière de gestion d'équipe, en stratégie, des environnements moins pressurisés. On connaît tous l'équipe nationale de Côte d'Ivoire où il y a la pression, il y a une grosse pression. Et je ne pense pas qu'il ait voulu cette pression. Donc, s'il a refusé le poste d'adjoint en sélection nationale, cela pourrait, bon, ça peut montrer aussi une réflexion stratégique sur sa carrière. Peut-être il estime qu'il n'est pas encore, c'est pas encore le moment et il n'est pas encore prêt pour avoir un tel rôle et un tel rôle en fait. Et il veut acquérir plus d'expérience avant de prendre des responsabilités à un niveau aussi très très élevé. On a vu le poste des entraîneurs, des éléphants, entraîneurs adjoints, c'est tellement stressant que Tonton Gassi s'est libéré. Voilà, donc moi je pense pas qu'il veut se stresser. Il pense qu'il n'a pas encore fini sa formation d'entraîneur, donc laissons-le faire sa formation d'entraîneur. Donc moi je pense que ce choix ne traduit pas nécessairement un manque d'ambition ou de confiance, mais plutôt une démarche réfléchie et stratégique pour bâtir une carrière solide. Et puis aussi, Manchester City, on connaît Manchester City, c'est un club qui il y a tout l'argent est là. Donc, tous les entraîneurs peuvent se développer et aussi, il peut aussi se remplir les poches. Donc, bon, c'est ça. On a la page Soutien aux éléphants, une page aussi. Moi, je pense que c'est la page numéro 1 du sport en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux qui a donné son point de vue. Il dit cette nouvelle m'a vraiment choqué hier soir. Kolo Touré, un entraîneur adjoint des U16 de Manchester City. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Adjoint. Comment? Même s'il était coach principal, ce n'est pas normal. Après l'expérience acquise en tant qu'adjoint en équipe nationale de Côte d'Ivoire, puis auprès de Brendan Rodgers à Celtic, à Leicester en Première Ligue, et après son passage à Wigan en tant que coach principal, quelle est cette affaire d'être adjoint pour une équipe U16? Peut-être c'est pour des tests afin d'obtenir un diplôme de management, sinon cette décision est incompréhensible. Si l'objectif était la pratique, pourquoi ne pas le faire avec un club africain de première division, soit en Côte d'Ivoire, soit dans un autre pays Maghreb? Si les Européens ne vous offrent pas une belle opportunité en club en première division, il faut postuler, mais pourquoi être agent des U16 alors que même les gars de ta génération comme Wayne Rooney, Vincent Kompany, Steven Gerrard, Fabregas, Thiago Motta sont en première division? Au moins une équipe de réserve serait été compréhensible. Bon, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a donné son point de vue et on ne comprend pas le choix de Kolo Touré. Donc, lui seul, peut-être il peut nous expliquer. Mais bon, il a sa stratégie en tête. Donc, on va le laisser. Il va faire sa stratégie et on va voir ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de Kolo Touré? On apprend le prêt de Samba Koni avec option d'achat à Ifedon Sport. Voilà, donc Samba Koni, c'est un milieu défensif du Stella Club d'Adjamé. Donc, il quitte le Stella, il quitte Adjamé pour aller pour se rendre en Suisse. Voilà, donc je vais me blesser. Donc, le prêt de Samba Koni avec option d'achat à Yveton Sport en première division suisse est une excellente opportunité pour ce jeune milieu de terrain de 21 ans. Donc, à 21 ans,
Koné a encore beaucoup de potentiel à développer et cette expérience en Suisse va être un tremplin important pour sa carrière. Et Yvedon, c'est un club compétitif en fait. Il évolue dans un championnat européen de première division, donc il va permettre à Koné de se mesurer à des niveaux de jeu plus élevés et d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer son jeu défensif et aussi ses transitions. Donc ça va être vraiment bénéfique pour lui et aussi ça ouvre aussi des perspectives internationales avec un des talents prometteurs de c'était la club d'Adjami. Donc si Koné réussit à s'adapter, et à performance suisse, l'option d'achat va être activée et voilà un transfert permanent. Donc ça va être vraiment, vraiment bénéfique. On lui souhaite bonne chance et on espère que tu vas vraiment casser la baraque en Suisse. Et aussi, voici une très belle nouvelle. On a Konaté Vali qui va rejoindre l'AS Monaco. Konaté Vali, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de Racing Club d'Abidjan. Donc, son transfert de Konaté Vali à l'AS Monaco va marquer une étape très importante dans la carrière de ce jeune joueur, ce jeune talent qui a brillé au tournoi de Toulon. Donc, rejoindre un club de renom comme Monaco est réputé pour la formation et le développement des jeunes joueurs va offrir à Konaté une plateforme idéale pour progresser et s'imposer au plus haut niveau. Aussi, pour le SCA, ça représente une reconnaissance de la qualité de leur formation et aussi un vrai succès financier. Voilà, l'argent va venir. Quant à Monaco, ils ajoutent à l'effectif un joueur très très prometteur qui pourrait devenir un atout précieux à l'avenir. Donc, bonne chance à toi, cher Konaté, et on espère que tu vas casser la baraque à Monaco. On a la SEC qui est en train de jouer la Gotia Cup en Suède qui regroupe plus d'une centaine de centres de formation en Suède et la SEC a joué son deuxième match après la victoire 5-3. La SEC a gagné 2-0. Devinez qui a marqué encore? Ibrahim Dosso, le Konaté Karim de Koumassi. Même si Konaté Karim vient de Koumassi, mais Ibrahim Dosso, c'est genre, on peut dire, le successeur de Konaté Karim à la SEC. Donc le petit, il est très très pimpant. C'est un buteur à chaque match qu'on le voit jouer, soit avec les éléphants, soit avec les U17, soit avec la SEC. Il ne fait que marquer les buts. Donc félicitations à l'Académie Mimo Sifcon. Donc, on espère que vous allez remporter ce tournoi. On a Eric Bailly qui a repris l'entraînement, hein. Voilà, donc on voit que notre cher Erico est vraiment heureux. Les blessures se sont éloignées de lui. Donc, il est en train de retrouver son niveau. Et on espère qu'il va revenir en sélection nationale. Et les blessures vont s'éloigner de lui. En tout cas, félicitations à toi déjà. Et bon courage à toi qui cette saison, tu casses la baraque. On a Sergio aussi qui s'entraîne fort, 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 fort. Actuellement, on sait qu'il n'a pas de club, mais on espère qu'il va trouver un club. Voilà. Et on espère aussi que les blessures vont s'éloigner de lui. C'est ça qui l'a fait défaut. Et bon, on croise les doigts et aussi on espère que aussi son agent va trouver un bon club pour lui. Voilà. Donc, quel club pensez-vous que Sergio peut jouer la saison prochaine? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MPP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.